Est-ce qu'on en parle d'à quel point on veut faire de la non-binarité un phénomène récent, alors qu'historiquement c'est absolument faux? Pour commencer, le sexe biologique, c'est le corps. Chromosomes, organes, hormones. Le genre, c'est l'identité. La façon dont une personne se perçoit et dont elle se définit dans la société. La non-binarité parle du genre et non du corps. C'est surtout à partir du XVIIe et XIXe siècle, avec la médecine moderne, l'état administratif, l'état civil et la morale bourgeoise, que le genre devient une catégorie rigide. Avant, dans beaucoup de sociétés et civilisations, le genre était plus social, plus symbolique, moins verrouillé. Dans l'Antiquité, à Rome, il existait déjà les Galles, des prêtres de la déesse Cybèle. Ils étaient assignés hommes à la naissance, mais vivaient en vêtements féminins, avec une identité de genre ni homme ni femme, et occupaient une place religieuse à part dans la société. Bien sûr, à l'époque, le terme non-binaire n'existe pas encore. Mais ces personnes ne rentraient clairement pas dans une binarité homme-femme. Et bien sûr, ce n'est pas du tout un cas isolé. Il y a les Hijras en Inde, les identités tout-spirites chez certains peuples autochtones d'Amérique, les Fa'afafines en Polynésie et les Katoai en Thaïlande. Désolé pour les prononciations. Attention, nuance importante, ces identités ne sont pas identiques à la vision qu'on a de la non-binarité occidentale actuelle, mais elles démontrent que le genre n'a jamais été universellement limité à deux cases. Puis, avec la colonisation européenne, le christianisme, le droit et l'administration, un modèle unique a été imposé à une grande partie du monde. Donc, beaucoup d'identités ont été réprimées, criminalisées et bien sûr effacées des récits historiques. Ce que tout ça veut dire, c'est que la binarité n'a rien de moderne, c'est quelque chose qui a toujours existé sous des formes différentes et qu'aujourd'hui, elle a juste une reconnaissance médiatique qu'elle n'a jamais eu auparavant.